Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce 16 juillet et aujourd'hui nous allons parler de l'inauguration du tunnel du Mont Blanc. Est-ce que vous savez où est le Mont Blanc? Le Mont Blanc, il est entre la France et l'Italie. Et du coup, pour faire des échanges franco-italiens, c'était un peu chiant parce que bon, ça prenait du temps et tout. C'était soumis donc aux conditions climatiques parce qu'en hiver c'était très dur à passer tout ça. Et donc heureusement, il y a un tunnel qui a été créé, hein. Ça a mis du temps, hein, ça a mis une vingtaine d'années à se créer. Et à l'époque, c'était le plus grand tunnel routier du monde, hein. Bon, depuis, il s'est fait dépasser par pas mal de tunnels, mais à l'époque, vraiment, il était super long. Et donc, ça marque quand même bien le savoir-faire franco-italien. Et donc, ça a permis de rapprocher les deux nations. C'était très sympathique. À l'inauguration, on avait les deux présidents, donc De Gaulle et Saint-Agathe. Donc, vraiment, ça faisait plaisir, hein. Donc, un truc de qualité. D'ailleurs, il y avait eu un projet pour élargir le tunnel, sauf qu'il n'a pas été fait à cause de la circulation intense des poids lourds et voilà, enfin des conneries, hein, dommage. Mais bon, quand même, un tunnel vraiment de qualité, voilà, qui était le premier. Bon, depuis, on s'est fait dépasser par plein de Chinois et des Norvégiens, mais bravo aux Français et aux Italiens. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de l'essai Trinity, donc pendant le projet Manhattan. Alors en gros, le projet Manhattan, c'est juste les Américains qui essaient d'avoir la bombe nucléaire, quoi. Et donc, ils ont réussi. Voilà, donc le 16 juillet 1945, c'était le test. Et ça a bien explosé, hein, pas de problème. Donc au Nouveau-Mexique, hein, dans un désert, pour pas qu'il y ait de problème et tout. Ça s'est super bien passé. Ce qui est marrant, c'est les témoignages donc des ingénieurs. Parce que quand ils ont vu que ça a marché, au début, ils ont été heureux. Ils ont fait ouais. Puis après, ils se sont dit, ah quand même, c'est un peu dangereux, hein. Et enfin du coup, voilà quoi, ils sont tous mis à se dire ouais bon les gars, maintenant on est des connards et tout, voilà, plein de références et tout. Donc, enfin c'est très intéressant parce que quand on crée une chose pareille, on sait que ça va quand même avoir quelques petites conséquences. Et ça en a eu. Donc bravo à ces gens pour avoir fait ça, mais aussi remettez-vous un peu en question parce que c'est quand même pas fou non plus, hein, de créer des trucs comme ça fait un petit peu peur, hein. Les champignons, tout ça. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un autre événement, bon, pas trop de qualité non plus, hein. On est passé d'un bon truc à un truc un peu moins bien, un truc pas bien du tout. C'est la rafle du Vélodrome d'hiver, hein, donc la rafle du Veldiv. Bon, en gros, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. On avait l'État français donc de Vichy, donc on a le Reich allemand qui demande des juifs à Vichy, et du coup Vichy ils disent ok, et donc ils décident de rafler, hein, voilà, des populations. Donc voilà, donc c'est la plus grande arrestation de juifs en France, voilà, et donc ça s'est fait à Paris, et voilà, enfin, on a 12 000 personnes qui sont arrêtées, la majorité en plus ils sont morts après dans des camps. Bon après pour la défense de la France ils savaient pas qu'ils allaient se mettre dans des camps, mais bon c'était quand même pas très sympa quoi de déporter les gens comme ça, et donc ça a été horrible. Et justement il y a eu un débat pendant des dizaines d'années pour savoir est-ce que la France a quelque chose à voir là-dedans, parce qu'en fait la défense donc du président de Gaulle et jusqu'à François Mitterrand quand même dans les années 90, c'était ouais, c'est pas la faute de la France parce qu'en fait la France elle était en Grande-Bretagne, le régime de Vichy n'était pas la vraie France. Sauf que c'est quand même un peu difficile à dire étant donné que Vichy ils ont eu les pleins pouvoirs, ça a été voté par la Troisième République. Alors, on a eu ça dans une ancienne vidéo. Donc c'est un peu chaud à dire quoi. Et du coup depuis Jacques Chirac en 95, et ben la France reconnaît clairement la responsabilité de l'État français dans le Veldiv et des Juifs. Donc voilà, un sujet quand même qui a refait débat récemment pendant la campagne parce que Marine Le Pen avait dit que, enfin, elle avait repris la position du général de Gaulle en disant que non, la France n'est pas responsable du Veldiv. Bref, un débat de qualité à débattre, mais pas avec moi parce que j'ai pas envie de me faire taper. Voilà, donc les trois événements à retenir pour aujourd'hui, on a le tunnel du Mont Blanc, créé en 1965, on a les 7 Trinity en 1945, et on a la rafle du Veldiv en 1942. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé, bisous.